Notre site web www.omegamedia.info, notre application smartphone et iOS, notre plateforme SMS et nos comptes Instagram et Twitter. Vous informer est le serment qui nous lie. Radio Omega, radio citoyenne spécialisée dans le traitement de l'information, vous plonge au cœur de l'actualité, 7 jours sur 7. Quoi de neuf, docteur? Parlons de santé autrement, sans détour et sans tabou. C'est la nouvelle émission santé sur Radio Omega avec les réponses à toutes les questions que vous vous posez sur la santé. Infertilité, la femme est-elle toujours en cause? Quel régime pour maigrir? Purger un bébé, bonne ou mauvaise idée? Comment vivre avec le VIH? Quoi de neuf, docteur? Ce sont des rubriques, des spécialistes, le tour du web et vos questions en direct. Quoi de neuf, docteur? Retrouvez ces chroniqueurs et invités tous les dimanches de 16h à 17h sur Radio Omega. Tout de suite, votre émission Quoi de neuf, docteur sur Radio Omega. Une approche One Health pour répondre à des problèmes de santé publique tels que les maladies zoonotiques, la résistance aux antibiotiques, la sécurité alimentaire, les maladies à transmission vectorielle, la santé environnementale, la santé mentale et bien plus encore. Pour ce faire, il faut l'implication de tous, autant les professionnels de la santé humaine, animale et environnementale, ainsi que d'autres domaines. L'approche One Health, on en parle dans ce numéro de Quoi de neuf, docteur. Comment accélérer l'élimination de la rage à travers l'approche One Health? C'est l'une des questions auxquelles nos invités répondront au cours de cette émission. Et pour en parler, j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau Dr Halima Kombari, vétérinaire. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Et Dr Grissoum Tarnagda, pharmacien. Bonsoir. Bonsoir, Marina. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. À la réalisation, Adama Konaté, à la présentation, je suis Marina Traoré et je suis ravie de vous retrouver. Vous suivez votre émission Quoi de neuf, docteur? Restez à l'écoute. Vous le savez, chers auditeurs, Quoi de neuf, docteur est une émission interactive. Vous pourrez donc nous appeler à partir de 16h35 pour poser vos questions ou donner des témoignages si vous en avez. Les numéros sont les suivants: le 25 37 47 48, 25 37 47 48, le 63 63 95 95, 63 63 95 95 ou encore le 68 82 56 57, 68 82 56 57. Ce troisième numéro est un contact WhatsApp. Et pour commencer, le 3 novembre dernier a été commémorée la journée mondiale One Health, une journée que votre association a commémorée également. Pourquoi la terminologie One Health, docteur Tarnagda? Bonsoir Marina, merci. Il faut noter que la journée donc, mondiale One Health a été célébrée donc, par notre association Rabi Free Burkina avec l'appui donc, des différents partenaires techniques et financiers. Peut-être avant de répondre à la question, pour ceux qui ne connaissent pas l'association Rabi Free Burkina. Rabi Free Burkina est une association donc, qui regroupe tous les professionnels donc, de santé, les acteurs de la communication, les professionnels donc, du monde de l'agriculture, du monde de l'éducation, de la recherche. Et tous ensemble, ils mettent ensemble les efforts donc, pour intervenir donc, dans la lutte contre la rage au Burkina et contribuer donc, à l'élimination de la rage au Burkina Faso. Donc, pour revenir donc, à la définition, donc, pourquoi l'approche la notion One Health, on peut faire un peu d'historique hein, pour noter que depuis les années 2000, l'approche One Health était donc focus au niveau donc, du personnel vétérinaire qui était donc organisé pour éviter donc la transmission des maladies zoonotiques au personnel vétérinaire. Et avec on appelait en son moment une seule médecine. Avec l'évolution donc du temps, dans les années 2020, en 2021, l'OMS, le FAO et l'Organisation mondiale de l'environnement se sont donc réunis pour encore adapter donc l'appellation et la terminologie pour prendre en compte donc les défis nouveaux qui se présentent donc à l'humanité, d'où la notion maintenant de One Health, une seule santé, qui consiste donc à mettre donc les efforts de plusieurs secteurs
pour efficacement lutter donc contre les maladies qui assaillent donc l'humanité. Merci beaucoup, Dr Tarnagda. Et justement, le thème choisi pour la Journée mondiale One Health 2022, c'était connecter la santé humaine, la santé animale, la santé environnementale. Pourquoi ce thème, Dr Kombari? D'accord, merci beaucoup, Marina. Et ce thème a été choisi, si vous voulez, pour pouvoir révéler l'importance des 3 secteurs qui interviennent dans le One Health. Donc, à savoir le secteur de la santé animale, le secteur de la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale. Et c'était aussi pour contribuer à développer, si vous voulez, la volonté culturelle pour un changement radical dans la façon d'aborder et d'évaluer les défis sanitaires et aussi dans la façon dont les professionnels des différentes disciplines échangent les informations. Donc, c'est surtout ce pourquoi ce thème a été choisi, parce que pour pouvoir détecter, traiter et prévenir efficacement les flambées épidémiques des zoonoses et les problèmes de sécurité sanitaire des aliments, il faut pouvoir travailler en commun, que ce soit la santé humaine, la santé animale ainsi que la santé environnementale, parce qu'ils sont intimement liés et interagissent. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres avantages que vous pouvez nous énumérer? En tout cas, quelques exemples par rapport à cette approche One Health, la Dr Tarnagda. Pour un peu revenir sur ce que le Dr Kombari a approché, a avancé pour prévenir, détecter et traiter toutes les potentielles épidémies que font face l'humanité, les différents secteurs doivent mettre en commun les données dont elles disposent, les données des laboratoires, pour pouvoir permettre donc de faire donc des prévisions et anticiper donc la réaction par rapport donc à certaines maladies qui peuvent être source de pandémies comme la Covid par exemple. Donc, ce que vous avez remarqué, si le monde animal, au niveau donc de la santé environnementale, on a déjà les informations sur la prévalence donc de certaines pathologies et on sait que ces animaux sont donc régulièrement en contact avec les humains, déjà ça donne une alerte et donc on permet donc de limiter donc l'apparition de certaines pathologies. Donc, s'il y a une interconnexion, donc c'est une plateforme autour de laquelle donc ces partenaires-là échangent. Au Burkina Faso, le cas le plus évident, plus palpable, c'est le secrétaire technique One Health, qui donc regroupe tous les professionnels donc des différents ministères et qui partagent donc les informations sur les pathologies, les maladies zoonotiques principalement et d'autres pathologies comme par exemple la résistance des antimicrobiens. Ce sont des problèmes essentiels auxquels font face les professionnels de santé aujourd'hui. Donc, si les informations sur ces problèmes sont déjà documentées au niveau de chaque structure et mises en forme au niveau de la plateforme One Health, ça permet donc une réponse coordonnée donc, pour venir à bout donc, de ces problèmes de santé. Je le disais au cours de cette émission, nous allons tenter de faire un lien entre la lutte contre la rage et l'approche One Health. On sait maintenant ce que c'est que l'approche One Health. On va s'intéresser maintenant à la rage. Qu'est-ce que la rage, Dr Kombari? D'accord. Et la rage, c'est une maladie infectieuse et d'origine virale et qui touche tous les mammifères, y compris l'homme. Donc, ça concerne les chiens, les chats. Vous avez les bœufs, les moutons, après morsure, qui peuvent être contaminés. Et généralement, elle se manifeste également par des troubles neurologiques et comportementaux. Et une fois que les signes apparaissent, vous avez l'évolution qui est inéluctable vers la mort. Donc, c'est pourquoi il faut pouvoir agir en amont avant que la maladie ne soit déclarée, surtout chez l'homme. D'accord, vous l'avez dit, la rage se transmet par morsure, mais est-ce que on peut attraper la rage par l'intermédiaire, par exemple, d'un objet léché par un animal infecté par le virus? Et bon, pour ce cas, je vais dire le risque zéro n'existe pas en santé. Donc, dans la plupart des cas, c'est les cas de morsure, griffure, léchage qui transmettent la rage. Donc, il faut que l'animal enragé puisse mordre quelqu'un ou bien lécher une peau lésée. Maintenant, quand c'est un objet inerte, il faut que ce soit, si vous voulez, dans l'immédiat, l'animal a léché, par exemple, un objet et cet objet-là blesse l'humain. Vous pouvez avoir des risques de contamination. Donc, et il faut prendre les précautions qu'il faut par rapport à ça.
D'accord. Et je ne sais pas si docteur Tanagda veut ajouter quelque chose. C'est juste pour préciser que la rage, comme on l'a dit, c'est une zoonose et qui est 100% donc mortelle dès lors que les symptômes sont déclarés. D'où donc l'intérêt donc de sensibiliser les populations pour éviter donc d'arriver à ce stade. Voilà, donc elle est 100% évitable une fois qu'on a les traitements avant l'apparition des symptômes. Alors, c'est ça qui fait la particularité de cette maladie. Il n'y a pas de traitement curatif une fois que la maladie se déclare. Donc, alors qu'elle est évitable à 100% une fois qu'on est au courant et qu'on va vers les services de santé. Okay. Donc, il faut toujours aller vers les services de santé le plus tôt possible. Alors, pour revenir à vous, docteur Kombari, quels sont les signes de la maladie chez l'animal? Chez l'animal, vous avez une variété de signes qui peuvent apparaître, mais comme il faut une classification, généralement on a 3 phases qui peuvent être répertoriées. Donc vous avez la première phase qui va dans les 2 à 3 jours où vous avez un changement de comportement de l'animal qui survient. Donc généralement chaque propriétaire connaît son animal. Ça peut être un chien joueur ou bien un chien calme. Donc du jour au lendemain vous allez changer que votre animal a changé de comportement. S'il était calme, il devient agressif. S'il était joueur, peut-être qu'il devient calme. Il cherche un endroit, il va se cacher. Donc, ce sont des éléments qui peuvent un peu alerter les propriétaires. Dans la deuxième phase, là, vous avez une évolution où l'animal devient agressif, nerveux et se met à attaquer, si vous voulez, tout ce qui bouge. Et enfin, la troisième phase où il y a une forme de paralysie qui peut s'installer et ensuite l'évolution vers la mort. D'accord. Mais la chronologie n'est pas figée. Okay. Donc, il peut y avoir l'apparition ou l'un ou l'autre des signes qui ont été cités un peu plus haut. Ok, on se demande aussi, est-ce que chez l'homme, les signes sont les mêmes? Docteur Tanagda, comment ça se passe chez l'homme? Bon, chez l'homme, effectivement, on constate également un changement donc, de comportement. Il y a plusieurs phases comme sur l'animal également. Donc, au début, on a donc une phase de début qui prend donc des symptômes tels que les prurites, les démangeaisons au niveau donc, des sites de morsure ou de griffures. Il faut rappeler que la rage se transmet par griffure, par léchage ou alors que vous soyez donc mordu par un animal enragé. Donc cet endroit peut donc faire l'objet de ce nombre de signes qui peuvent être interpellateurs, dont les démangeaisons, ça gratte et la personne peut après manifester des signes tels que les vomissements, les frissons, la fièvre. Et ce sont des signes de début. Ça va évoluer aussi vers donc, une phase neurologique où la personne va développer donc, la nervosité, la personne va commencer à être agressive et ensuite de suite va s'installer une paralysie qui va donc entraîner donc, le coma et éventuellement la mort du patient. D'accord, on reste avec vous. Combien de temps s'écoule entre la morsure contaminante et l'apparition de la maladie chez l'homme? Bon, il faut dire que le temps d'incubation n'est pas figé, ça va donner une moyenne de 40 jours. Voilà. Maintenant, les extrêmes, ça peut aller de 7 jours à 1 an, selon donc les sites de morsure. Voilà, parce que si le site de morsure est proche du cerveau, la personne va développer très vite la maladie par rapport à si l'incident, l'exposition a eu lieu au niveau des membres inférieurs et loin des zones innervées. La personne va développer les signes tardivement. Voilà. Donc, c'est aussi important de surveiller donc, surtout les jeunes enfants pour pouvoir, donc, dès qu'ils ont une exposition, qu'ils puissent communiquer avec les parents. C'est l'intérêt en fait de cette communication pour qu'on puisse avoir ces populations vulnérables qui n'arrivent pas, qui sont les plus touchées par les cas de rages mortelles. Et vous l'avez dit, lorsque la maladie, les symptômes apparaissent déjà, la maladie est à 100% mortelle, ça veut dire qu'on ne peut plus rien faire. Est-ce que là, le décès intervient rapidement ou est-ce que ça prend peut-être des semaines lorsque les symptômes sont déjà là? Peut-être, docteur Kombari, est-ce que lorsque les symptômes commencent, est-ce que les jours qui suivent, la personne ou l'animal décède déjà? Est-ce que c'est rapide? D'accord. Je vais répondre concernant l'animal. Généralement, dès qu'un chien commence à manifester les signes, vous avez vraiment un délai d'1 semaine pour que l'animal décède, si vous voulez, au grand maximum. Sinon, souvent, c'est 2-3 jours après que l'animal décède.
ou meurt, excusez-moi. Peut-être je vais laisser la parole à Dr Tarnagda pour qu'il puisse donner les éléments de réponse pour les cas humains. Pour les cas humains, chez l'homme, dès lors que les symptômes apparaissent, la maladie et l'évolution est fulgurante. Okay. Donc, la mort intervient dans les jours qui suivent l'apparition donc des symptômes. Donc, il n'y a pas un cas de rage qui dure longtemps. Okay. Donc, il faut éviter surtout que les symptômes apparaissent. Chez l'homme, c'est très important. D'accord. Et justement, pour les auditeurs qui nous écoutent, il y en a peut-être qui se sont déjà fait mordre par un animal et qui n'ont pas su comment réagir. Pour quelqu'un qui a été mordu par un animal, qu'est-ce que la personne doit faire dans l'immédiat, Dr Tarnagda? Nous conseillons déjà aux personnes mordues ou exposées de procéder donc au lavage à l'eau, lavage abondant avec l'eau, du savon donc, ou un antiseptique local pour pouvoir donc nettoyer la zone. Ensuite, donc, faire recours immédiatement au service de santé ou alors se rendre donc au service d'hygiène pour une meilleure prise en charge. Donc, la prise en charge maintenant va dépendre donc de la décision donc, des services techniques, qui sont donc les services de l'élevage, qui vont donc s'occuper de l'animal. Docteur Komariva. D'accord. Et en ce qui concerne l'animal? Voilà, pour ajouter à ce que Dr Tarnagda a dit, en fait, dès qu'une personne est mordue, et c'est vrai, on lave la plaie à l'eau et au savon et il faut se rendre le plus tôt possible dans un centre de santé. Mais à côté, il ne faudrait pas perdre de vue que l'animal mordeur doit être mis en observation. Donc, il faut essayer au maximum de pouvoir contacter les services vétérinaires pour voir dans quelle mesure l'animal mordeur, s'il a un propriétaire, qu'il puisse être mis en observation. Ou alors, s'il n'a pas de propriétaire, voir dans quelle mesure on peut abattre ce chien-là pour avoir la tête et envoyer au laboratoire pour le diagnostic afin de pouvoir confirmer. Ça également, ça aide. Donc, ce sont des éléments assez importants. Il faudrait que dans les cas de morsure, qu'on puisse aussi alerter les services vétérinaires pour la prise en charge du cas du chien mordeur ou de l'animal mordeur et ce qui va permettre, de donner des informations complémentaires pour la prise en charge des personnes mordues. D'accord. Et vous l'avez dit, Dr Tarnagda, il faut aller voir un médecin. Justement, on entend parler de vaccination post-exposition. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça dit que forcément, après avoir mordu, on doit recevoir ce vaccin-là. Oui, la vaccination post-exposition, comme on le dit couramment, c'est la prophylaxie post-exposition qui consiste donc à évaluer donc la situation en face. Et ce sont les services techniques qui sont habilités donc à prendre donc cette décision, savoir donc les services de santé ou le service de médecine, le service d'hygiène. Alors cela consiste donc à évaluer donc la situation d'exposition. Est-ce que le chien mordeur a été déclaré comme elle l'a dit, puisque c'est une approche One Health. Oui. Le service vétérinaire donc a son mot à dire pour éclairer donc la conduite à tenir du médecin traitant. Alors donc ce traitement va consister donc à instaurer déjà une vaccination, mais aussi administrer donc des immunoglobulines, ce qu'on appelle couramment le sérum, pour éviter donc que la maladie donc, ne se propage dans le corps de l'intéressé. Donc, c'est cela encore consiste donc la prophylaxie post-exposition. Ça peut aussi conduire jusqu'à l'administration d'antibiotiques et d'autres traitements connexes pour éviter donc une infection probable. Mais est-ce qu'il est possible ici au Burkina de se faire vacciner préventivement? Oui, au Burkina, c'est possible de se faire vacciner préventivement, surtout donc le personnel qui est régulièrement en contact avec donc les animaux. Ce sont des populations à risque. Le vaccin, normalement, devrait être administré comme tous les personnels de santé qui travaillent dans les services de maladies infectieuses, qui côtoient régulièrement donc, des patients qui sont victimes donc, des rages. Et ça, c'est un processus donc, qui est obligatoire au niveau des animaux. Ça, elle va revenir sur les dispositions réglementaires qui existent. Mais pour une personne qui se rend dans une zone où il y a la rage est encore un problème de santé publique, c'est conseillé aussi que ces personnes-là se vaccinent avant
d'arriver. D'accord. Voilà ce que je peux dire. Alors, docteur Kombari, pardon, chez l'animal, est-ce qu'il faut aussi vacciner l'animal préventivement? Il y en a qui ont des chiens qui n'ont jamais vacciné. Voilà, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? C'est impératif, je vais le dire, parce que c'est, si vous voulez, la base même de la lutte contre la rage, qui est la vaccination des animaux à titre préventif. Et vous avez même au niveau du Burkina Faso un décret qui a été adopté pour rendre justement obligatoire cette vaccination-là à partir de 3 mois. Les chiots à partir de 3 mois doivent être vaccinés contre la rage. Maintenant, très souvent les propriétaires de chiens, ils vaccinent. Certains vaccinent, d'autres ne vaccinent pas. Ceux qui ont vacciné, d'autres au bout d'1 an ne font plus le rappel. Pour eux, c'est une seule fois, mais ce n'est pas une seule fois. Le rappel, il est annuel, donc il faut s'assurer que son chien est vraiment à jour de sa vaccination. Et c'est comme ça qu'on va contribuer à la protection des personnes qui nous entourent. D'accord. Dernière question pour vous, docteur Tanagda, avant de passer à notre chronique, le tour du net. Par rapport au vaccin, il y avait entre-temps une rupture. Je le disais, vous êtes pharmacien, alors on saisit l'occasion. Est-ce que actuellement ce problème est réglé? Il faut noter que la rupture donc, du vaccin contre la rage se pose donc de façon régulière et les services publics rencontrent donc des difficultés d'approvisionnement. Actuellement, le service d'hygiène est toujours en rupture de vaccin. Fort heureusement donc que le secteur privé pharmaceutique vient donc au secours. Et donc, il y a des moments aussi où il y a des ruptures, même si ce n'est pas une rupture générale, le problème d'accessibilité au niveau donc, du territoire pose problème. Et donc, actuellement, les services publics ne disposent pas donc, de vaccin contre la rage. Comme je l'ai dit, quelques services privés, mais là encore, l'accessibilité financière et géographique pose encore problème, ce qui cause de nombreux dégâts encore au niveau donc, des populations victimes de la rage. D'accord. Nous allons faire le tour du net et juste après, nous parlerons de la prise en charge et également ce que fait l'association Rabies Free Burkina dans le cadre de la lutte contre la rage. Et si vous avez des témoignages donc à partager avec nous. Mais avant tout cela, allons faire le tour du net. Vous suivez Quoi de neuf docteur, le tour du net. Et pour ce tour du net, nous allons sur le site de l'OMS. L'OMS qui nous parle de l'approche One Health. Alors, de quoi s'agit-il? Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'approche One Health ou une seule santé s'applique à la conception et la mise en œuvre de programmes de politique, législation et travaux de recherche pour lesquels plusieurs secteurs communiquent et collaborent en vue d'améliorer les résultats en matière de santé publique. Cette approche est particulièrement pertinente dans les domaines de la sécurité sanitaire des aliments, de la lutte contre les zoonoses et de la lutte contre la résistance aux antibiotiques. Alors pourquoi est-elle efficace? L'OMS répond à cette question en disant de nombreux professionnels aux compétences multiples actifs dans différents secteurs tels que la santé publique, la santé animale, la santé végétale et l'environnement doivent unir leurs forces à l'appui des approches une seule santé pour détecter, traiter et prévenir efficacement les flambées épidémiques de zoonoses et les problèmes de sécurité sanitaire des aliments. Ces secteurs devraient mettre en commun leurs données épidémiologiques, comme le disaient nos invités, et leurs données de laboratoire. Les responsables des administrations publiques, les chercheurs et les travailleurs travaillant au niveau local, national, régional et mondial devraient mettre en œuvre des interventions conjointes pour répondre aux menaces qui pèsent sur la santé. Et enfin, pourquoi avons-nous besoin de cette approche? Selon l'OMS, de nombreux microbes infectent aussi bien l'homme que l'animal car ils vivent dans les mêmes écosystèmes. Les efforts d'un seul secteur ne peuvent prévenir ou éliminer le problème. Pour prévenir efficacement la rage chez l'homme, par exemple, il est indispensable de cibler la source animale du virus. Les informations concernant les virus grippaux circulant chez les animaux sont essentielles pour la sélection des virus utilisés dans les vaccins humains servant à empêcher les pandémies de grippe. Des microbes résistants aux médicaments peuvent se
transmettre de l'homme à l'animal et inversement, par contact direct entre les animaux et les humains ou par des aliments contaminés, et une approche bien coordonnée chez l'homme et chez l'animal est donc nécessaire pour les endiguer efficacement. Voilà, c'est tout pour le tour du net. C'est le moment de nous appeler en direct au téléphone. Vous suivez Quoi de neuf docteur, à vous la parole. À vous la parole. Vous pouvez maintenant nous appeler en direct au téléphone pour poser vos questions ou donner des témoignages. Les numéros sont les suivants: le 25 37 47 48, 25 37 47 48, le 63 63 95 95, 63 63 95 95 ou encore le 68 82 56 57, 68 82 56 57. Ce troisième numéro est un contact WhatsApp. Nous parlons ce soir de la lutte contre la rage et de l'approche One Health. Avez-vous déjà été témoin d'une scène au cours de laquelle une personne a peut-être été mordue par un animal? Si oui, vous pouvez appeler pour donner le témoignage. Quels ont été les premiers gestes de cette personne et quelle a été la suite? Si vous avez également des questions sur la rage, c'est le moment d'appeler pour les poser. En attendant d'avoir un auditeur en direct, nous allons revenir donc sur ce que fait l'association Rabies Free Burkina dans la lutte contre la rage. Docteur Kombari, qu'est-ce que fait l'association sur le terrain dans la lutte contre la rage? Depuis la création de l'association, et il faut dire que nous avons beaucoup œuvré dans la sensibilisation de la population. Donc on a fait assez d'émissions radio et télévisuelles pour essayer de passer le message, sensibiliser la communauté. Et nous avons également eu à participer une journée de campagne de vaccination, donc qui a toujours été associée à la sensibilisation. Donc elle a eu lieu justement le jour de la journée commémorative de lutte contre la rage, et elle a eu lieu justement pas loin de l'hôpital Tengango. Donc, il y a ces activités de sensibilisation. L'association également réalise des plaidoyers auprès des différentes autorités de notre pays. Et aussi, on a un lien avec, si vous voulez, des partenaires techniques et financiers qui sont soit au niveau national et même à l'international. Donc, dans ce cadre-là même, l'association a eu à participer à la validation du plan national stratégique d'élimination de la rage d'origine canine au Burkina Faso. Donc, c'est à saluer également. Merci beaucoup, Dr Kombari. Dr Tanarda, je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter. Et aussi, l'autre question qui me vient en tête, c'est vrai que vous allez sur le terrain. Quelle est la perception des gens? Est-ce que les gens font attention à cet aspect rage? Est-ce qu'ils se disent que la rage existe toujours? Merci Marina. Il faut noter que, comme elle l'a dit, l'association œuvre donc de façon continue donc à la communication pour le changement de comportement vis-à-vis donc de la rage. C'est une maladie tropicale, on l'appelle un peu une maladie négligée parce qu'elle ne bénéficie pas donc de l'attention donc des autorités sanitaires comme les autres maladies. Et donc il y a une faible donc prise de conscience des populations par rapport donc à la gravité de cette maladie. C'est ce qui justifie donc notre action permanente de communication et de sensibilisation, mais aussi de formation continue des acteurs donc, de la santé humaine et animale, parce qu'il y a aussi une méconnaissance de cette pathologie-là au niveau donc, de ces professionnels de santé qui rend un peu compliqué la prise en charge, et on note malheureusement des cas de décès liés donc, à cette méconnaissance. Donc nous n'en parlons pas de la population générale qui pense que la rage, elle existe, les gens y croient. Maintenant, le fait que donc il n'y ait pas donc un cran particulier qui soit mis sur ça, et l'accessibilité donc au traitement fait que les populations sont toujours un peu à la traîne. D'accord. Est-ce que vous avez des témoignages de personnes ayant été mordues pour nous? Voilà, je ne sais pas qui commence, Dr Kombari ou Dr Tanarda. Dr Kombari, est-ce qu'il y a des témoignages, voilà, au niveau de l'association? Vous avez peut-être
été contacté déjà par des personnes qui ont été mordues? Comment ça s'est passé? Voilà. Est-ce que vous avez des témoignages pour nos auditeurs? Si, je vais, l'association, je vais dire, reçoit beaucoup de témoignages ou beaucoup d'appels, que ce soit à travers les membres du bureau ou bien à travers même les membres de l'association. En ce qui concerne un exemple de témoignage, Rabbi Free a reçu l'appel d'une dame qui a eu son enfant qui a été mordu. Donc, mais je vais dire, bien avant ça, elle était rentrée en contact avec l'association. Je pense qu'elle avait bénéficié d'une de nos sensibilisations. Et elle dit qu'elle avait eu à parler de la rage avec ses enfants. À leur expliquer que si un animal, un chien, les mord ou bien les lèche, qu'il puisse le lui dire. Et elle a appelé Rabbi Free vraiment pour nous remercier parce qu'effectivement, son enfant a été mordu. Et l'enfant est venu lui dire parce que justement, elle avait eu à en parler à son enfant sur un peu la conduite à tenir au cas où si un chien le mord ou bien s'amuse avec lui. Donc, on a pu lui donner des indications, notamment de se rendre au service d'hygiène pour la prise en charge. Et Dieu merci, elle a pu avoir gain de cause. Malgré le fait qu'il y avait un peu la pénurie de vaccins, je crois qu'au moment où elle est allée, il y avait eu un petit stock qui est venu, donc elle a pu en bénéficier. Donc vraiment, elle a appelé Rabbi Free pour nous remercier énormément. Donc c'est un exemple, je vais dire, positif que Rabbi Free a eu à enregistrer. Même si à côté, il y a eu aussi des cas assez négatifs. Et les cas assez négatifs, est-ce qu'on peut avoir un exemple aussi des cas où peut-être ça ne s'est pas aussi bien terminé malheureusement? Je sais qu'il y a eu une fois, mais bon, on a eu à contacter l'association. C'était juste informatif. Un enfant qu'on a retrouvé au niveau du centre de maladies infectieuses à Ouagadougou ici, qui malheureusement, voilà le cas contraire, n'avait pas dit à ses parents que c'était un chien qui l'avait mordu. Donc c'est quand l'enfant a commencé à développer les signes que sa sœur a finalement dit aux parents et au médecin qu'en fait un chien l'a mordu, mais là c'était vraiment tard. Ça, je pense, ça datait de l'année passée. Malheureusement, l'enfant est décédé. Donc là, l'enfant a eu peur de dire à ses parents, voilà, qu'un chien l'a mordu, parce que sans doute on a dû lui dire ne joue pas avec les chiens. Donc par peur, il n'a pas passé l'information et ça lui a été fatal et ça a endeuillé la famille. D'accord. Docteur Tanabda. Oui, l'association Rabbi Free regorge beaucoup donc, de témoignages. Comme elle a dit, c'est un échantillon. Nous venons toujours donc, au secours donc, des personnes qui sont victimes de morsures régulièrement. Les propriétaires des chiens, nous les donc, portons assistance donc, avec donc, l'appui donc, des vétérinaires qui sont donc disponibles pour accompagner donc, les personnes pour la mise en observation donc, de ces animaux. Il faut noter que ça pose un réel souci, l'accès donc aux services de mise en observation pour les populations qui sont un peu reculées et aussi pour les enfants qui sont victimes. On a un retour positif donc des parents qui pensent que les enfants maintenant constituent donc un relais important parce que dès lors qu'un de leurs s'amuse avec un animal et qu'il risque donc de s'exposer à une morsure, les enfants rapidement viennent interpeller les parents, voilà, un tel qui a un comportement qui n'est pas ça, qui peut... et ça, en tout cas, nous sommes un peu confiants sur cette réussite de la sensibilisation et on vous en remercie. Merci à vous pour le travail que vous abattez. Vous le disiez tantôt, vous avez eu des cas de décès, vous avez eu à enregistrer des cas de décès. Est-ce que on peut avoir une idée? Est-ce qu'il y a beaucoup de décès que vous avez enregistrés concernant la rage? Ou est-ce que les gens vous appellent généralement assez tôt, de telle sorte à ce que vous puissiez les aider à avoir le vaccin? Bon, les décès, comme elle a dit, les circonstances sont variées. Vous voyez le cas d'un enfant que sa soeur a déclaré qu'il avait été mordu tardivement, donc les symptômes sont déclarés. On a aussi des décès liés donc, à l'attitude de professionnels de santé qui ne sait pas comment faire face à un cas de morsure chez des bébés. Il y en a qui pensent qu'il ne faut pas déjà vacciner parce que ce sont des enfants. Donc vous voyez qu'il y a un problème de communication qu'il faut à l'endroit de ces professionnels de santé. Et malheureusement, des cas de décès donc, sont constatés, sont enregistrés, mais il faut noter que ça évolue progressivement. Et le changement de comportement y est, avec l'adoption donc, de cette nouvelle stratégie,
On pense que ces cibles-là pourront être jointes facilement les milieux organisés pour pouvoir donc faciliter la lutte. Okay. Et justement, docteur Kombari le disait tantôt, il faut aussi sensibiliser les enfants parce qu'on a vu, en sensibilisant la maman qui à son tour a transmis le message à l'enfant, ça a permis donc de lui sauver la vie. Je ne sais pas si Ravis Free Burkina organise ou prévoit des activités vis-à-vis de la jeunesse des enfants, peut-être dans les écoles. Oui, si. Ravis Free a... D'abord, auparavant, il y a eu des actions qui ont été menées dans ce sens-là parce qu'on avait organisé une journée de sensibilisation. C'était à Faso Park l'année passée et où ça concernait les enfants. Donc, les enfants qui venaient au parc, on essayait de les approcher, de leur parler de la rage. C'est vrai qu'on n'a pas encore commencé dans les écoles, les lycées, mais c'est en perspective. C'est en perspective. Donc, pour notre programme d'activité de 2022-2023, je pense que ça figure en bonne place. Nous avons déjà ciblé donc, les établissements avec lesquels nous devons collaborer. Nous invitons déjà ici, c'est l'occasion pour nous de lancer l'appel aux responsables financiers des établissements. Nous sommes ouverts pour donc, mener donc, des activités en faveur donc, des enfants. Et donc, ces actions ont commencé et ça continue. D'accord. Voilà, on attend aussi l'appui de nos partenaires aussi pour une bonne couverture donc, du territoire national. D'accord. On va revenir sur la prise en charge, mais bien avant, je rappelle rapidement les numéros. Le 25 37 47 48, 25 37 47 48, le 63 63 95 95, 63 63 95 95 ou encore le 68 82 56 57, 68 82 56 57. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler pour les poser. Docteur Tanagda, est-ce que la prise en charge est coûteuse? La prise en charge, donc, elle est coûteuse dans le contexte donc, de l'indisponibilité des médicaments dans le circuit public. Au niveau donc, du service public, il y a une subvention de l'État qui fait en sorte que donc, le vaccin coûte relativement moins cher par rapport donc, au circuit privé où le vaccin, le traitement complet peut avoisiner autour de 50 000 à 40 000, alors que dans le public, c'est encore plus moins cher. D'accord. Alors, docteur Kombari, combien de chiens est-ce qu'il faut vacciner pour bloquer la circulation virale? Est-ce qu'on peut avoir une idée? Oui, vous avez les experts au plan mondial qui ont estimé qu'il fallait au moins vacciner 70% de la population canine. Ou si vous voulez, de la population animale qui est à risque. Mais au moins de la population canine, si on arrivait à vacciner 70% de nos chiens et de nos chats, on allait pouvoir faire un grand pas vers l'élimination de la rage humaine dans notre pays. D'accord. Plus que 5 minutes avant donc de mettre fin à cette émission, je rappelle rapidement les contacts pour les auditeurs qui voudront encore nous appeler. Le 25 37 47 48, 25 37 47 48, le 63 63 82 15 95, 63 63 95 95 ou encore le 68 82 56 57, 68 82 56 57. Et nous allons revenir sur les modes de prévention, comment prévenir la rage. Docteur Tanagda, quelques conseils pour nos auditeurs qui nous écoutent actuellement. Il faut noter qu'on peut prévenir la rage par plusieurs manières. D'abord, informer, éduquer les enfants, sensibiliser les enfants sur les modes de transmission de la rage, comment les premiers gestes qu'il faut en cas donc de morsure. Mais aussi, il faut vacciner les populations qui sont donc exposées et aussi la population animale. Il faut donc vacciner les chiens, qui sont des animaux de compagnie. C'est très important pour atteindre donc l'élimination de la rage. Et il faut aussi savoir qu'il faut administrer un peu le vaccin qui est aujourd'hui notre casse-tête parce que le vaccin est un peu rare. Donc, travailler à disponibiliser donc, les vaccins au niveau des services publics et privés, contribuer à une bonne prévention de la rage sur les humains. D'accord. Docteur Kombari, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à la prévention. Pour
La prévention, ce que je vais peut-être rappeler, c'est la vaccination des chiens, qui est très très importante, que les propriétaires de chiens puissent se rassurer que leurs animaux sont à jour de leur vaccination. Et même les chats qui sont présents dans les différentes cours. Pour la petite anecdote, moi je suis à Samba, mais vous avez des chiens qui viennent passer sous ma porte et qui dorment dans ma cour. Donc, imaginez, j'ai pas de chien, mais les chiens viennent d'ailleurs dormir chez moi. Donc, ces chiens, s'ils ne sont pas immunisés, c'est un risque pour moi, c'est un risque aussi pour mes enfants. Donc, c'est important pour pouvoir protéger son voisinage. D'accord. Et que voudriez-vous que les auditeurs retiennent comme message à travers l'institution de cette journée mondiale One Health? Et ce qu'il est important de retenir, c'est qu'il faut que les différents acteurs clés, les différents acteurs de la santé humaine, de la santé animale, de la santé de l'environnement, et toutes les composantes qui peuvent, qui interviennent, si vous voulez, de façon transdisciplinaire dans ces secteurs-là, puissent travailler ensemble pour pouvoir lutter efficacement contre les maladies. Donc, j'avais voulu parler de ça. J'avais voulu également ajouter que notre association avait eu à remporter un prix. Donc, on a été nominé champion de l'éducation mondiale sur on la va rage. prendre une question. Allô? Allô? Allô, bonsoir madame. Bonsoir. Merci bien. Oui. Je voudrais une information avec nos invités. Allez-y. Je ne sais pas si les cas des chiens non vaccinés qui ont mordu, est-ce qu'il y a des sanctions pénales? Il y a? Une sanction pénale pour lui. Est-ce qu'on ne peut pas poursuivre quelqu'un Uh-huh. pour la mise en danger de la vie d'autrui parce qu'il n'a pas vacciné son chien? D'accord. Trop de laisser aller quoi. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher auditeur. On va vous permettre de répondre rapidement à la question de l'auditeur parce qu'on est déjà pratiquement à la fin de cette émission. Notre auditeur qui aimerait savoir, voilà, est-ce qu'il est possible de poursuivre quelqu'un si par exemple son chien te mord et tout, est-ce que pénalement il y a des dispositions et des textes qui le disent? Ce que je vais dire, c'est que effectivement, on a un texte en matière de santé animale, un texte qui dit comment il faut gérer les cas de morsure et également les dispositions à prendre. Peut-être ce que je vais dire, c'est que notre texte est un peu en déphasage avec notre réalité parce que c'est un vieux texte et il n'y a pas assez de détails à l'intérieur. Mais bon, n'empêche, je pense que pour un changement de comportement, on peut poser plainte pour que ça puisse être une base pour qu'il y ait un changement. Docteur Tanagda. Je vais rapidement compléter en disant qu'en fait, il y a un décret depuis le décret 730 du ministère des Ressources animales de 2018, en son chapitre 121, qui rend obligatoire donc la vaccination des carnivores domestiques, chiens, chats et chiens dès l'âge de 3 mois, avec un rappel. Donc la vaccination donc, est obligatoire au Burkina Faso. Et donc tout propriétaire de chien a l'obligation donc, de vacciner son chien. Donc s'il intervenait, une incidence, c'est pas très... D'accord. Docteur Kombari, je vais vous laisser donner votre mot de fin, terminer très rapidement avant de donner également 30 secondes à Docteur Tanagda pour son mot de fin. D'accord. Donc je vais vraiment terminer en vous remerciant de nous avoir invités à votre émission. Qui est une opportunité pour nous pour faire connaître l'association, les actions de l'association. Et nous demandons vraiment aux populations encore une fois, les propriétaires de chiens de pouvoir vacciner leur animal de compagnie pour protéger les personnes qui sont autour d'elles. D'accord. Donc merci beaucoup. Docteur Tanagda. J'allais donc terminer par vous remercier donc Radio Omega pour l'opportunité que nous donne et ajouter donc que les efforts d'un seul secteur ne peut pas prévenir ou éliminer un problème de santé. Il faut donc une approche intégrée pour arriver donc à améliorer la santé des populations, prévenir, traiter efficacement ces questions de santé. Donc l'approche One Health doit être d'actualité au Burkina Faso si on veut améliorer la santé de la population durablement.
Merci beaucoup, Dr Tarnagda. Merci, Dr Kombari. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à Adama Konate qui a assuré la réalisation. Merci à nos auditeurs. Nous vous savons très nombreux à nous suivre chaque semaine. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour parler d'un autre sujet. D'ici là, prenez bien soin de vous. C'était votre émission Quoi de neuf docteur. Suivez aussi le bulletin de santé chaque mercredi dans Oméga Matin et Oméga Soir. Quoi de neuf docteur? Parlons de santé autrement, sans détour et sans tabou. C'est la nouvelle émission santé sur Radio Oméga avec les réponses à toutes les questions que vous vous posez sur la santé. Infertilité, la femme est-elle toujours en cause? Quel régime pour maigrir? Purger un bébé, bonne ou mauvaise idée? Comment vivre avec le VIH? Quoi de neuf docteur? Ce sont des rubriques, des spécialistes, le tour du web et vos questions en direct. Quoi de neuf docteur? Retrouvez ces chroniqueurs et invités tous les dimanches de 16h à 17h sur Radio Oméga. Oméga Média, ce sont nos stations radio de Ouaga et Bobo Dioulasso. Notre compte Facebook Radio Oméga. Notre site web www.omegamedia.info.